Donc, je vais prendre le relais rapidement pour la seconde partie de l'activité. Donc, après avoir discuté là, du volet conservation, bien, on s'intéresse maintenant au volet milieu de vie et de travail, comme ma collègue Alexandra vient de vous le nommer. Donc, on va vraiment s'intéresser à tout ce qui se passe au pourtour, en fait, du territoire de planification. Donc, pour les prochaines diapos, on va parler des dynamiques du secteur qui est délimité en rouge sur la carte. Donc, tout ce qui se passe entre le boulevard Saint-Claude au nord, l'avenue Chauveau au sud, l'autoroute Henri IV l'autoroute Henri IV à l'ouest jusqu'au boulevard Lormière à l'est. Donc, pour se donner un ordre d'idée, c'est un territoire là, qui compte environ 6 000 résidents. Puis, on parlait tout à l'heure des données par rapport aux besoins en habitation. Donc, si on veut préciser, en fait, la donnée en 2023, c'est à peine 0,3 % des logements qui étaient vacants à l'échelle de l'arrondissement de la Haute-Saint-Charles. Donc, en considérant encore le seuil d'équilibre qui est établi à 3 %, on comprend que les besoins sont encore plus particulièrement criants pour les familles qui voudraient s'établir dans le secteur. Donc, rapidement, toujours, on retrouve principalement des secteurs résidentiels de faible densité, comme vous le savez certainement, au pourtour du territoire de planification. Les usages commerciaux et les différents services se regroupent principalement le long des différents axes. Donc, on parle du boulevard Lormière, Chauveau, de l'Auvergne également, un petit peu plus au sud. Pour ce qui est des activités industrielles et tout ce qui est lié à l'entreposage, comme vous le savez certainement, là, ça se retrouve le long de l'axe John Simons qui forme la zone d'innovation Chauveau phase 1. Donc, toujours dans les usages, les parcs à proximité. Donc, on remarque qu'il y a vraiment une présence de plusieurs parcs de voisinage avec des équipements différents les uns des autres. Donc, on parle notamment du parc des musiciens, le parc Vega, le parc école de la Chaumière notamment, mais on voit qu'il y en a également plusieurs autres. Puis, la répartition de ces espaces publics-là, ça fait en sorte que quand même une bonne majorité de la population de ce secteur-là se retrouve à l'intérieur d'une distance de marche de 400 mètres d'un parc, donc ce qui équivaut à environ 2 à 5 minutes de marche. Puis, en termes d'équipement public, on compte également la présence de la bibliothèque Neuchâtel sur la rue Blain. Donc, je ne m'étendrai pas plus que ça sur le portrait du territoire. Je me doute que vous le connaissez bien. Donc, on se rappelle toujours la volonté de développer autrement pour le site Chauveau. Donc, pour l'activité 2, on se concentre maintenant sur les espaces de conciliation, donc ceux qui nécessitent un choix en termes de développement. Puis, sans revenir dans les détails encore une fois, on se souvient aussi qu'on s'inscrit ce soir dans une démarche de conciliation des différents besoins. Là, je ne m'épancherai pas là-dessus. Donc, conservation des milieux naturels, habitation, développement économique également, tout en permettant un accès au site. Donc, pour cette seconde activité, je pense que certains d'entre vous ont déjà fait les switches sur vos tables. Vous avez un schéma concept qui reprend essentiellement la même information que pour la première activité. On a simplement retiré les bulles de points de repère des différents milieux naturels. Donc, cette fois-ci, vous êtes appelés à vous questionner sur l'avenir des portions qui sont en blanc sur la carte, mais également celles en jaune, donc celles qui restent un peu plus en flottement entre conservation ou développement. Et vous serez invité à répondre aux 3 questions suivantes. Donc, dans un premier temps, quelles ambiances préférez-vous comme type de milieu de vie et de travail? Donc, vous avez des images là, sur vos supports visuels sur la table. Vous pouvez donc voter avec un petit collant là, sur les images que vous préférez en termes de milieu de vie, donc pour le volet résidentiel, mais également comme potentiel milieu de travail, donc pour le volet plus industriel. Ensuite, en fonction de ces exemples-là, on vous demande de situer sur la carte, donc toujours dans les espaces soit en blanc, soit en jaune, les endroits que vous voyez les plus appropriés pour chacun de ces types de milieux-là. Donc, par exemple, vous avez un coup de cœur pour l'exemple 3 du résidentiel, venez identifier sur la carte où est-ce que vous jugez que ça serait le plus intéressant de le retrouver. Puis enfin, une dernière question complémentaire, donc pour identifier les besoins en services un petit peu plus précis à l'échelle de votre quartier. Donc, par exemple, avez-vous besoin de services de proximité comme une pharmacie ou encore d'une garderie supplémentaire? Il y a une première liste de suggestions ici, mais vous pouvez évidemment la bonifier selon les besoins que vous identifiez.